Vous savez, des téléphones pas chers, on peut en trouver partout, tout le temps. Mais des téléphones pas chers, avec des bonnes caractéristiques, ça, on n'en trouve pas souvent. Et je vais vous en présenter 6 qui sont sortis en 2020 et qui sont à moins de 300 euros. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous présenter 6 téléphones qui sont à moins de 300 euros et qui sont sortis en 2020. Il y en a certains d'entre eux qui vont être à moins de 200 euros et d'autres qui vont être à la limite du 300 euros, mais pour les caractéristiques qu'ils embarquent, c'est vraiment très peu. Alors nous allons commencer tout de suite avec le Xiaomi Redmi Note 8 qui est vendu à 156,87 € sur Amazon. C'est le meilleur prix que j'ai pu trouver sur internet. Ensuite nous allons parler du Xiaomi Mi A3 à 215,90 € sur Rakuten, puis le Xiaomi Mi 9T 266,98 € sur Rakuten. Alors les trois ce sont des Xiaomi, donc on va parler des trois premiers avant. Et en fait je voulais les mettre tous ensemble parce que ils font partie de la même marque. Mais comme ils n'arrêtent pas de sortir des téléphones toute l'année, je me suis dit les trois ils sont pas très chers et pourtant ils embarquent des bonnes caractéristiques. Donc pour les trois, voici leurs caractéristiques. Alors ça fait peur, un grand tableau comme ça avec pas mal de choses, ça fait peur. Mais rassurez-vous, on va y arriver. Donc tout d'abord l'écran, on a à peu près le même partout, juste le Xiaomi Mi A3 qui est au milieu qui sera un tout petit peu plus petit. Le système d'exploitation on est pareil, c'est un Android 9.0 partout. Pour les performances, le Xiaomi Mi 9T est plus performant que les autres. Il est un peu plus cher, ça se voit à son prix, il est 50 € plus cher que les autres, et il embarque plus de RAM et un meilleur processeur. Du côté de la batterie, c'est à peu près la même batterie pour les trois, ils embarquent tous les trois la charge rapide et ils tiennent une journée facilement. Pour le stockage, là on commence à avoir des différences. Le Xiaomi Redmi Note 8T, il n'y a qu'une version de stockage disponible, c'est que la 64 Go, mais on peut rajouter 256 Go via une carte micro SD. Pour le Mi A3, il y a deux versions disponibles à l'achat, le 64 Go et le 128 Go, avec un stockage extensible pareil. Et pour le Mi 9T, on a deux versions aussi, 64 Go et 128 Go, mais on ne peut pas rajouter de carte SD. Donc pour le coup, le Mi A3 est supérieur avec son stockage. Maintenant, l'appareil photo le plus important pour les téléphones à pas cher, c'est ce que souvent les personnes recherchent sur un téléphone, maintenant c'est l'appareil photo. Alors pour le Redmi Note 8T, on a 4 modules photo. On a un grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture de 1.8, un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture 2.2, un portrait 2 mégapixels avec une ouverture 2.4 et un macro 2 mégapixels avec une ouverture 2.4 pareil. Du côté selfie, on a un 13 mégapixels avec une ouverture 2.0. Alors, c'est un très bon téléphone, il embarque 4 modules photo, et puis c'est pas des petits, quand on regarde que le grand angle fait 48 mégapixels, ça va, il est pas mal, et pour le prix, ça reste correct pour un téléphone. Le Mi A3, de son côté, il embarque un grand angle de 48 mégapixels, donc le même que le Redmi Note 8T. Il embarque aussi le même ultra grand angle, 8 mégapixels et ouverture 2.2. Et par contre, il embarque une profondeur de champ de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. On n'aura pas de portrait ni de macro sur le Mi A3. Par contre, du côté selfie, on a un 32 mégapixels avec une ouverture 2.0, on aura une meilleure qualité selfie. Et ça peut se voir d'ailleurs sur les photos, un petit comparatif maintenant entre le Redmi Note 8T et le Mi A3, on voit bien que c'est différent. Du côté du Mi 9T, on retrouve un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture 2.4, un grand angle de 48 mégapixels exactement comme le Mi A3, et un ultra grand angle cette fois-ci de 13 mégapixels pour une meilleure qualité avec une ouverture 2.4. L'avantage ou l'inconvénient pour le Mi 9T, c'est qu'il y a un selfie pop-up de 20 mégapixels. Je m'explique. Le selfie pop-up, c'est quand un écran n'a pas d'objectif de caméra avant directement posé sur l'écran, mais qu'elle ressort par-dessus. Comme vous avez pu le voir sur la photo juste auparavant et qui apparaît maintenant, vous voyez que l'appareil à selfie ressort au-dessus de l'écran, pas directement intégré. Donc voici la comparaison entre le Xiaomi, si vous avez envie de mettre pause, c'est le moment. Maintenant nous allons passer aux autres téléphones, car j'avais bien dit 6 téléphones et pas que 3. Les 3 premiers c'était des Xiaomi, mais les 3 suivantes ne seront pas des Samsung. Nous avons d'abord le Samsung A40, qui est vendu à 180 € chez Rakuten, le Huawei P30 Lite à 194,98 € chez Cdiscount, et le Realme 6 à 229 € à la Fnac. Les 3 prochains téléphones
sont pas complètement différents, mais ont pas mal de différences. Regardez le même tableau que tout à l'heure. Pour la partie écran, on voit clairement que le Samsung A40 est plus petit que les deux autres. Le RIM 6 est très grand par rapport à tous les autres. Mais il possède quelque chose en plus, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 90 images par seconde. 90 images par seconde, pour un téléphone où on achète 230 euros, c'est vraiment bien. Le 90 images par seconde, on le retrouve sur des téléphones qui sont à 700, 800 euros. On ne retrouve pas des téléphones moins que ça. Donc ça, c'est un très bon avantage pour le RIM 6, on a une très bonne qualité d'écran. Pour ceux qui recherchent des petits téléphones avec un petit écran et de petite taille, le Samsung A40 fera très bien l'affaire. Après, c'est selon votre choix. Moi, je fais juste vous les présenter, je ne vais pas conseiller certains. Pour le système d'exploitation, on a exactement le même du côté Samsung et Huawei que les Xiaomi d'avant. Par contre, le RIM 6 embarque l'Android 10Q, qui est une version supérieure à tous les autres. Pour les performances, le Samsung A40 est équipé d'un Exynos 7904 accompagné de 4 Go de RAM, le Huawei P30 Lite d'un Kirin 710 accompagné de 4 Go de RAM, pareil, et le Realme 6, il y aura plusieurs versions, une à 4 Go de RAM, une autre à 6 Go de RAM et une autre à 8 Go de RAM. Du moment que vous avez 4 Go de RAM sur un téléphone, vous pouvez tout faire tourner. Après, il s'agit du processeur pour voir si vous pouvez avoir beaucoup d'applications ouvertes en même temps, ou si vous pouvez jouer qu'à un gros jeu en même temps et vous devez le quitter pour aller sur une autre application, etc. Tous les téléphones que je vous ai présentés aujourd'hui peuvent faire du multitâche. Tous leurs processeurs leur permettent de faire du multitâche et ils ont tous 4 Go de RAM au minimum. Vous pouvez très bien faire du multitâche. Du côté de la batterie, on a 3100 mAh du côté de Samsung. C'est peu. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est ok, mais c'est pas non plus formidable. On aurait pu en rajouter un tout petit peu plus de la part de Samsung pour un peu augmenter le prix, mais avec 3100 mAh, il faudra rajouter une petite batterie externe à côté pour tenir la journée en utilisation intensive, sinon ça risque d'être compliqué. Pareil pour la part de Huawei qui mise sur une petite batterie, 3340 mAh. C'est pas énorme. Ok pour le prix comme tout à l'heure, mais c'est pas énorme non plus. Il faudra aussi s'équiper d'une batterie à côté. Par contre, le REM 6 avec ses 4300 mAh tient la journée très facilement. Pareil que les Xiaomi juste avant. Les 6 téléphones que je vous ai présentés ont la charge rapide. En 1h30, la batterie est chargée de 0 à 100 pour les 6 téléphones que je vous ai présentés. Du côté stockage, il n'y a qu'une version de la part de Samsung, c'est une 64 Go avec un stockage extensible de 512 Go supplémentaires. Le Huawei P30 Lite a une version aussi, celle-ci est de 128 Go, donc plus grand espace de stockage, et en plus on peut l'augmenter de 400 Go à côté. Du côté RM6, on a deux versions, une de 128 Go, une de 64 Go. On peut rajouter aussi du stockage via une micro SD, mais je n'ai pas trouvé combien en maximal on peut en rajouter. Du côté appareil photo, les trois téléphones que je vais vous présenter sont très différents l'un l'autre. Le Samsung A40 a que deux appareils photo à l'arrière, un grand angle de 16 mégapixels avec ouverture 1.7 et un ultra grand angle de 5 mégapixels de 2.2. Pour un téléphone pas cher comme ça, on va dire que ça fait l'affaire. Comme la batterie, ça peut faire l'affaire. Mais c'est pas non plus exceptionnel. La qualité photo du A40 est pas terrible. Par contre, du côté selfie, on a un 25 mégapixels avec une ouverture 2.0. Et pour un selfie, pour une caméra à l'avant, ça suffit. Ça suffit amplement. Mais par contre, la caméra arrière, je suis un peu déçu par Samsung. Du côté Huawei P30 Lite, on a trois objectifs à l'arrière, un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture 2.4 et une profondeur de champ de 2 mégapixels avec aussi une ouverture 2.4. Du côté selfie, on embarque presque le même que le Samsung A40, c'est un 24 mégapixels et ça fait largement l'affaire. Pour le REM 6, on a 4 objectifs comme le Xiaomi de tout à l'heure, avec un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture 2.3 et une profondeur de 2 mégapixels de 2.4 et un macro 2 mégapixels avec ouverture 2.4. Le RIM 6 a le seul selfie des 6 téléphones qui sont là, qui a 16 mégapixels certes, mais un grand angle. On n'a pas besoin d'avoir un téléphone super cher avec la caméra qui se retourne, comme on peut voir sur le Asus, mais là on a un grand angle directement intégré à la caméra selfie. Et moi qui suis un adepte des photos et des selfies, je suis plutôt étonné pour ce prix-là, et plutôt content. C'est un bon téléphone.
Alors attention, les personnes qui veulent acheter un téléphone pour leur capteur photo, il faut pas se fier que aux mégapixels. Il faut aussi regarder l'ouverture de l'objectif. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour être libre pendant au moins une journée, je vous conseille d'opter pour une batterie qui a une capacité minimale de 3500 mAh. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que le Samsung A40 et le Huawei P30 Lite sont un peu limites sur ce coup-là. Il faudra bien sûr une batterie externe pour le prolonger pour la journée. Donc voilà, je vous ai présenté les 6 téléphones qui sont sortis en 2020 qui sont à moins de 300 euros. Je suis pas là pour vous dire lequel est bien, lequel n'est pas bien, lequel faut choisir absolument. Je suis juste là pour vous les présenter et c'est à vous de voir quel téléphone sera fait à ce que vous allez faire avec. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire lequel des 6 téléphones vous préférez, avec toutes les caractéristiques que je vous ai présentées. Et sur ce, à une prochaine vidéo.